Et salut à toi jeune explorateur, c'est Nextcash, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de Plutonians. Donc Plutonians, ça va être un nouveau play to earn dans le monde de l'espace, du monde spatial, sur la blockchain Solana. C'est un gros concurrent au jeu en fait Star Atlas. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Surtout, abonne-toi bien à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications et toutes les nouvelles vidéos. Pouh. Ah, c'est pas top avec ça. Et on se retrouve juste après la petite intro. Voilà, donc on se retrouve, là je suis sur le site officiel de Plutonians. Alors il faut savoir déjà que Plutonians, ça va être un jeu, donc déjà il est très axé sur la VR. D'ailleurs le site, vous voyez ici c'est marqué VR not supported, je suis pas en mode VR, je sais pas si là il y a déjà du VR quand vous avez un Oculus, mais n'hésitez pas, ceux qui en ont un, à tester un petit peu déjà, il y aura une ou deux démos là qu'on va faire ensemble. Vous pourrez tester avec du VR. C'est très axé VR, Metaverse, et puis c'est développé, comme j'ai dit, sur la blockchain Solana. Euh, donc ici, il y a le petit trailer. Je vous propose qu'on le mette ensemble. Donc il est déjà très bien fait, hein, c'est une bonne qualité. Ça annonce vraiment quelque chose de bien pour le jeu. En tout cas, le concept est sympa, me plaît bien. Bah, je vous laisserai le regarder en entier. Le but de cette vidéo, c'est pas de regarder un trailer ensemble. Après, ici, ils ont quelques petites slides qui sont assez sympas. Déjà, ils parlent d'une possibilité en fait d'utiliser ces NFT peut-être dans d'autres jeux ou dans d'autres. En fait, ils veulent créer des vrais NFT qui pourront vraiment être utilisables aussi peut-être en dehors du jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils disent ici. Au niveau du gameplay, bah, ça sera un gameplay un peu traditionnel qui est des RPG donc, ou des jeux massivement multijoueurs avec un petit peu de bah, tout ce qu'on retrouve d'habitude. Je pense qu'il y aura un gameplay assez actif au niveau FPS, avec aussi la possibilité de collecter des choses, de construire, du PvE, du PvP, etc. Il y aura un mode aussi spatial, je pense, combat de vaisseaux, des choses comme ça, et un jeu open space, open world, plus en RPG. Donc voilà un petit peu. Ici, vous avez aussi, alors il parle de nouveau de la VR. Ici, vous avez un petit vaisseau que vous pouvez diriger. Pourquoi j'arrive pas ici? Oups. Bon, normalement, vous pouvez ici. Voilà, moi je le fais comme ça. Ici, vous pouvez diriger le petit vaisseau. Bon, avec mon clavier, ça marchait pas. Donc voilà, il y a un petit aspect de tout ça. On va voir aussi, j'ai pas dit dans le début de la vidéo, mais on va voir aussi le stacking. En fait, je vais vous montrer, vous pouvez stacker des jetons, ils sont pas encore trop chers, et puis vous pouvez récupérer des récompenses comme un vaisseau, etc. pour le jeu. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Encore une fois, ici, il parle du VR, du métaverse. Et puis ici, vous avez la team, ça on va voir aussi après. Là, vous pouvez regarder. Ce qui était assez intéressant, pardon, c'est tous les launchpads qu'ils ont eu. Ils ont eu vraiment le top des launchpads avec CD5 Blockpad, Starter, pardon, Engine Starter, enfin voilà. Et puis tous pardon. Et puis tous les Venture Capital, où ici c'est des gros. Il y a du lourd derrière, donc ça c'est sympa. Et puis voilà, Solana, donc c'est développé par UE Fabrica. Donc ils ont Oculus et Unreal Engine en partenaire. Et puis donc on va regarder un petit peu directement donc quand vous êtes sur le site ici en haut, vous pouvez aussi aller voir directement les deux tokens. Donc c'est un double token sur le jeu et puis une économie donc avec deux tokens. Et puis ici vous pouvez aller sur Plutonians Labs. Ici vous avez accès justement aux articles qu'ils ont fait et puis il y a les deux démos, on va faire ensemble après. Sinon ici sur LinkedIn, donc le studio UE Fabrica, donc 11 à 50 employés, 6 sur LinkedIn, créé en 2021. 18 abonnés, bon ça c'est pas beaucoup. Et puis ici dans les personnes, ici on retrouve donc Monsieur Tillman, donc un des développeurs et un des cofondateurs du jeu. Donc voilà, on peut regarder son profil rapidement. Donc il est allemand et voilà son parcours, etc. Donc là, il est développeur apparemment, consultant. Et puis après ils ont fondé donc UE Fabrica et justement Plutonians qui est leur premier jeu très axé VR, très axé métaverse. Donc ici, le site UE Fabrica, bon, il n'y a pas beaucoup de choses dessus, hein, vous allez juste retrouver voilà, une petite description avec le jeu Plutonians, et puis ils sont aussi
s'il y a une ou deux vidéos sympas. Et puis, ils sont à la recherche actuellement aussi d'un concept artiste, d'un développeur sur Unreal Engine. Voilà, puis on peut les contacter, rien de plus. Je vous mettrai tous les liens au-dessous de la vidéo dans le descriptif, hein, comme d'habitude. Vous retrouvez vraiment tout. Donc on va se faire la petite démo ici, hop. Donc ça c'est la petite démo en fait, donc il y a déjà le vaisseau, vous voyez je suis en mode... Alors je pense que là si vous avez un Oculus en VR ça peut donner quelque chose de vraiment sympa à tester, et puis redites-moi dans les commentaires ceux qui testent un petit peu avec le VR si c'est cool ou pas. Malheureusement j'ai pas d'Oculus, pas encore, faudrait peut-être que je songe à en prendre un. Mais vous voyez c'est assez cool, enfin c'est vraiment... C'est bien fait et tout, il y a déjà une démo jouable alors que le jeu n'est pas encore officiellement disponible. On regardera après dans la roadmap, mais il y a déjà quelque chose d'utilisable. Après, vous pouvez... Donc c'est assez chaud les contrôles, hein, parce que là je me déplace sur je ne sais pas combien d'axes. Et puis il y a vraiment la gravité, vous testez la démo, vous me redites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment la gravité, je la trouve super bien faite. C'est hyper... on voit que ça prend du temps à corriger, enfin voilà, comme dans les films un petit peu là où ils n'arrivent plus à se ravoir. Là si vous commencez à partir en vrille totale comme ça, moi déjà ça fait pas mal tourner la tête. Si vous partez en vrille totale comme ça, je peux vous dire que pour recontrôler le bazar et le stabiliser, bonne chance, hein, si vous commencez à partir sur plusieurs axes, etc. Enfin bref, c'est assez funny. On va arrêter avant que je gerbe pendant ma vidéo. Voilà, et puis là, il y a une autre petite démo. Donc là, c'est simplement un petit vaisseau, et puis j'ai pas trop compris s'il fallait... donc j'ai pas trouvé la touche pour tirer. Je sais pas s'il faut... Non, je pense qu'il faut détruire ces machins. Ces petits... déjà, c'est chaud de les choper. Voilà, apparemment, il y a tout ça, là, en dézoomant, qu'on peut détruire. Vous voyez, il y a le score ici. Donc le but, c'est de détruire ces humanoïdes astéroïdes. Et puis, moi, j'ai pas trouvé la touche pour tirer, donc je ne sais pas comment faire. Mais voilà, encore une autre petite démo assez sympa. Peut-être qu'il faut jouer au football avec les petits astéroïdes. Ouais, la gravité, elle est sympa, hein, c'est bien fait. Vous voyez, comme ça se percute et tout. Vraiment pas mal. On va passer sur le pitch deck. Donc, le but, c'est pas qu'on le lise en entier. Mais voilà, 2021 UE Fabrica. Donc ici, vous avez un peu ce qu'il compte faire au niveau de la création du jeu. Focus sur le Web 3. Donc les 10 key features, donc les 10 principales features qu'ils vont développer. On peut voir qu'il y aura une NFT Marketplace avec un DEX interne. Voilà, des missions... possibilité de gagner dans le jeu, donc c'est un play to earn, etc. Le double token, ça on va le voir après. Ce que je vous disais au niveau de la plateforme qui est interopérable, donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir des NFT qui pourront servir dans plusieurs utilisations, aussi hors du jeu peut-être. Donc voilà pourquoi ils ont choisi l'univers spatial. Maintenant, community development. Donc, ah oui, c'est un jeu aussi qui est très axé sur la communauté. Donc il y a deux tokens, donc un token pour le jeu, un token pour la DAO, donc pour le consensus. Et puis vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent donner en fait du poids aux joueurs. Déjà, c'est un jeu qu'ils veulent faire accessible à tout le monde. On va voir un peu après avec les concurrents, mais c'est un jeu vraiment accessible, ils veulent donner accessible au plus de monde possible, donc c'est-à-dire que le prix d'entrée sera pas cher pour qu'un max de personnes puissent y jouer. Ce que je trouve qui est intéressant, si on compare avec d'autres jeux après, vous verrez que le prix d'entrée est pas du tout intéressant sur d'autres jeux qui sont similaires. Et puis, ils veulent aussi donner du poids à la communauté au niveau des choix, du futur développement dans le jeu, de comment le jeu va être développé, de peut-être le chemin qu'il va prendre, et puis aussi les développeurs, voilà, où c'est assez open source pour développer des choses dans le jeu, donc assez intéressant. Et puis bien sûr, l'aspect métaverse avec le VR qui est vraiment mis en avant, donc je pense que c'est vraiment un des principaux objectifs du jeu, c'est d'être vraiment bon sur le côté VR. Pourquoi pas, il y a une place de marché à prendre, je pense, là-dedans. Et puis ici, là, NFT Marketplace, donc on pourra acheter des vaisseaux, tout ça. Vous allez voir après dans le stacking, il y a possibilité d'avoir un vaisseau assez sympa en stackant pour pas très cher actuellement. Profitez-en avant que le jeu soit trop connu, peut-être. Je pense qu'il est encore pas mal sous les radars. Donc voilà, donc les compétiteurs, donc les concurrents. Star Citizen, mais qui n'est pas un jeu blockchain, ceux-là je les connais pas trop. EVE Online, j'ai déjà entendu parler. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu ces jeux, si vous pensez que Plutonians a
une bonne chance d'être au-dessus de ces jeux-là, parce que moi j'ai pas joué spécialement, mais je sais que Star Citizen c'est le plus connu. Par contre, il n'est pas du tout blockchain. Et puis dans les jeux blockchain, pour ceux qui connaissent, Star Atlas, voilà, c'est le gros concurrent à Star Atlas. Et puis, vous voyez, il y aurait des choses un peu plus de plus que Star Atlas. À voir. Le gros problème de Star Atlas, on va le voir ensemble juste après. C'est ma prochaine slide. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu en défaveur de Star Atlas. Donc Plutonius a toutes ses chances. Au niveau des token metrics, donc nous on a pu avoir le token au lancement. Donc il était à private sale, public sale à 0,12 pour le PLD, donc le token public. Comment ils appellent ça le PLD? Juste attendez. Voilà, Plutonians DAO, donc ça c'est le token de consensus. Et puis après, le RPC qui sera le token, voilà, République Crédit pour le jeu. Donc respectivement 0,12 et 0,0012 ou 125, pardon. Donc vous allez voir que le prix n'est pas encore trop monté, bien qu'il est déjà listé sur les DEX et pas encore sur beaucoup de plateformes centralisées, donc sur les gros exchanges. Voilà, donc les tokens à deux économies, comme ça c'est vraiment très intéressant, hein. C'est des jeux qui sont solides au niveau de l'économie, bien plus que tous les autres jeux qui ont qu'un seul token, où en général on connaît la suite, pour les play to earn, ça crache jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquidité. Tandis que là, il y a quelque chose d'intéressant avec ces doubles tokens. Bon, là, il vous explique pour le Plutonian DAO République Crédit. Et puis la roadmap maintenant. Donc, le jeu a déjà été développé en 2021, bien avant même, je pense, au début. Je crois qu'on l'avait vu ici. Si je me réfère au CTO, donc qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, 1 an et 4 mois apparemment qu'il est sur, ouais, même 2 ans, depuis mai 2020, qui sont sur développement de Plutonians. Donc assez intéressant. Donc c'est un jeu qui a déjà pas mal de développement. Et puis ici, surtout au niveau de la roadmap, donc là on est déjà passé mars, mais ici, le jeu en VR serait disponible à partir de septembre 2022. Donc ça peut être intéressant de rentrer maintenant, d'acheter du token et puis de le stacker. Je vais vous montrer ça après, comment on peut faire ça. Vous pouvez gagner des récompenses et de toute façon, à mon avis, la grosse hype du jeu sera à peu près en septembre ou un peu avant. Enfin, dès que le jeu va sortir et que les tokens auront une réelle utilité et les gens en achèteront pour jouer au jeu, hein, tout simplement, ou pour en gagner dans le jeu. Et puis voilà, ici la team au complet. Donc on a vu Tillman, et puis ensuite les autres. Que je ne connais pas spécialement, mais voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une bonne équipe là derrière. Et puis les réseaux sociaux, donc je vais juste revenir ici, on va revenir sur les concurrents. Voilà, donc Plutonians et Star Atlas. Donc ici Star Atlas, qui est déjà listé sur le CoinMarketCap, donc bon, quand il est sorti, il y a eu une grosse hype, ensuite un gros crash, et puis après c'était remonté pas mal, mais aujourd'hui, vous voyez que le token est vraiment au plus bas du plus bas. Je pense que le problème de Star Atlas, c'est que le jeu ne sort pas et il est attendu par beaucoup de monde, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est jouable, à part juste acheter des vaisseaux, pas grand chose à faire. On va faire un petit tour sur le site. Leur site est aussi très sympa, avec un système où vous pouvez rentrer comme ça, hop. Il y a toute une cinématique, tout un processus. Là, vous scrollez vers le bas. Alors, voilà, vous scrollez, vous avancez dans la trame. C'est très sympa, on voit tout ce qu'il faut pour le jeu. Enfin, il y a voilà, les factions, etc. Le jeu Star Atlas est super prometteur, mais le problème c'est que il n'y a que ça qui est joli, on va dire, mais il n'y a rien derrière. Je crois qu'il n'y a même pas une démo. Je sais même pas à quoi ils en sont exactement, mais en tout cas, ça avance pas beaucoup. Donc les gens vendent leurs tokens et puis pour l'instant, ça sert à rien. Donc voilà. Et puis une autre chose que je voulais vous montrer, un petit peu sur Star Atlas, le problème c'est que le prix des vaisseaux et tout ça, c'est super cher. Et puis surtout, ça sera un play to earn, mais je trouve que c'est déjà très mal parti au niveau, vous allez voir, du leaderboard. Donc en fait, il y a des gens, si je vais dans Player, voilà, par exemple, ici, il y a des wallets où il y a des gens qui ont investi dans le jeu, qui ont environ 2 millions, presque 3 millions d'assets dans le jeu. Donc des vaisseaux, je sais pas quoi, enfin des items des vaisseaux. Et du coup, t'as des mecs qui ont déjà investi dans les 2 millions. 1 million, 1 million, 1 million, enfin ouais, le leaderboard là, c'est des gens qui ont investi des thunes massivement. Je pense que ces gens-là voudront être rentables et du coup,
C'est les baleines du jeu. Je sais pas comment va être faite l'économie du jeu. Si vous en savez plus, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à Star Atlas, ça m'intéresse. Je me suis pas penché à fond sur Star Atlas, mais ça me semble déjà vachement déséquilibré. Vous voyez qu'il y a quand même des gens qui ont des gros fonds là-dedans. Ils vont sûrement vouloir gagner de l'argent dans le jeu, donc c'est un investissement qu'ils vont vouloir rentabiliser au niveau des assets qu'ils ont achetés, donc etc. Voilà, ça me semble très spéculatif parce qu'on sait pas du tout des rendements, c'est pas du tout combien le jeu pourra rapporter. Et des gens ont déjà mis du pognon comme ça dedans. Et si on va regarder la marketplace rapidement, disons que si je prends un vaisseau, on va pas prendre des trucs épiques et tout ça, mais genre je prends allez, déjà un vaisseau rare comme celui-là là. Donc si je veux l'acheter, voilà, il est 946 USDC, donc c'est juste un vaisseau rare. Donc c'est déjà à 1000 $ comme prix d'entrée pour le jeu. Après c'est que là vous avez des vaisseaux tout moisis, tout foutus, qui sont à la casse, qui sont pas chers. C'est-à-dire que celui-là, ouf, celui-là c'est pas ça. Est-ce que je trouve un vaisseau pas cher? Donc ça c'est légendaire, rare, common, voilà, common. Voilà, cette petite mobilette spatiale, voilà, 20 USDC. Bon, c'est pas très cher, vous allez me dire, mais je pense qu'avec ça, vous n'allez pas très loin dans le jeu. Voilà, donc de ce que j'ai compris par rapport à Plutonians, le gros avantage, c'est que Plutonians, eux, ils veulent être, entre guillemets, free pas tout, j'ai dit free to earn, mais c'est pas vraiment ça, mais l'entrée sera plus ou moins gratuite ou accessible à tout le monde, et après, voilà, il y aura moyen de gagner de l'argent dans le jeu, mais il n'y a peut-être pas autant de disparité que sur Star Atlas, en tout cas, c'est peut-être un point que j'ai relevé, voilà. Au niveau on va checker un petit peu donc pour les réseaux sociaux, donc là on avait vu qu'il y a tous les liens ici sur le pitch deck. Moi j'ai checké un petit peu de mon côté, alors ça c'est bon, voilà. Au niveau donc, du Discord, donc ils ont un Discord où il y a déjà 35 000 personnes, ce qui est quand même bien, hein. Au niveau de leur Twitter, ils ont un compte avec quasiment 100 000 abonnés. C'est actif, voilà, il y a de l'intérêt, ça bouge, ouais. Et puis il y a pas mal d'annonces, etc. Je crois qu'ils prévoient d'ailleurs d'annoncer la plateforme en fait où ça va être listé, la première plateforme d'exchange. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo directement, ben voilà. Ah mais je crois qu'elle est là, voilà, Sex. Donc voilà, ils vont annoncer un listing sur un Sex. Donc c'est intéressant tout ça. Le Telegram, 65 000 personnes dessus, ce qui est pas mal du tout. Et puis surtout, ils ont aussi un Medium, donc avec 29 000 personnes. Je crois que j'ai jamais vu autant sur un Medium, ça me semble vraiment pas mal. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant, mais c'est bien. Ensuite, maintenant je vais vous montrer la partie peut-être un petit peu plus technique. Donc si vous voulez acheter du token du jeu Plutonians pour le stacker, donc c'est ce qu'on va voir maintenant, la partie stacking. Déjà il va falloir un wallet qui est compatible avec le réseau Solana, donc il vous faut un wallet fantôme. Ceux qui n'ont vraiment aucune, vous connaissez pas du tout, vous êtes peut-être gamer mais pas du tout dans la crypto, j'ai une autre vidéo qui est en fait sur la DeFi sur Solana, donc vous voyez vraiment tout en détail. Là je vais passer rapidement pour cette partie-là, mais si vous voulez vraiment regarder cette vidéo sur la DeFi sur Solana, ça vous aidera grandement pour comprendre comment acheter une crypto sur un exchange décentralisé avec un wallet comme ça, comme Phantom, pour la blockchain Solana. Donc premièrement, il vous faudra donc transférer donc, des Solana ou de l'USDC par exemple, hein. Vous pouvez le faire, on va prendre une fois l'exemple de l'USDC. Donc vous venez sur là je suis sur ma plateforme Binance, hein, plateforme d'échange où j'ai acheté par exemple, où j'ai ma crypto. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez bien prendre mon lien d'affilié. Si vous n'avez pas de compte, ça m'aidera pour la suite. Ça récompense mon travail, on va dire ça comme ça. Et puis donc ici il vous faudra transférer, donc par exemple je veux transférer des USDC que j'ai acheté sur mon compte Binance, donc je fais retrait. Et ici vous devrez mettre votre adresse, donc ici on va mettre l'adresse du wallet fantôme, donc de Solana. Juste me connecter sur mon wallet. Voilà, donc ici je suis connecté. Donc vous voyez ça sera il y a le Republic Credit, et puis l'autre, je sais pas pourquoi il apparaît pas, bon, ah mais il est là, mais voilà, c'est pas grave. Je vous montre après sur l'autre plateforme. Donc ici, votre adresse en fait du wallet à copier. Vous la rentrez simplement ici. Donc là, vous voyez, il me sélectionne directement le bon réseau, parce que là, il y a tous les autres réseaux. Donc c'est le réseau Solana. Bien être là-dessus. Et puis, ça...
Qu'est-ce qui met retrait Solana suspendu? Bon, apparemment, actuellement, il y a, le réseau est suspendu. Je sais qu'il est congestionné ces derniers temps. Peut-être quand vous regarderez cette vidéo, ce sera plus le cas. Simplement, vous choisissez le bon réseau. Ensuite, vous mettez le montant que vous voulez envoyer. Et vous faites envoyer, etc. Et puis ensuite, vous avez vos fonds. Donc par exemple, si vous avez envoyé des Solana, ils arriveront ici dans votre wallet. Ou des USDC. Simplement, si je viens ici et puis que je tape USDC. Voilà, je peux ajouter le token USDC, tac. Et puis ensuite, ils apparaîtront directement dans votre wallet. Voilà, je sais pas pourquoi. Il est où l'USDC? Il ne l'affiche pas, ça c'est un petit peu bizarre. Mais il devrait normalement... Je refais, hop, la manip, tac, est-ce que c'était un petit bug d'affichage? Non. Bon, bah normalement, si vous avez les tokens, ils s'afficheront ici dans votre wallet, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez utiliser donc un exchange décentralisé pour acheter vos tokens. Donc par exemple, il y aurait Jupiter qu'on peut utiliser ou Radium, qui sont deux exchanges décentralisés. Et puis simplement, vous voyez ici, je vais taper, donc on a dit il y a deux tokens, donc il y a le PLD, voilà, Plutonians DAO. Donc si je fais comme ça, donc si j'ai des USDC, par exemple, si je veux mettre 200 USDC, ça me donnerait aujourd'hui 846 PLD. Voilà. Vous faites Connect Wallet, donc Connect Fantôme. Ici, vous faites Connecter. Voilà, je suis connecté ici. Puis ensuite, bon là, il met que j'ai pas les fonds, mais ensuite, vous faites simplement Swap. Ça vous ouvre ici une fenêtre, et puis vous faites Accepter, et puis vous faites votre swap. Et ensuite, vous avez donc dans votre wallet, vous aurez les PLD qui apparaîtront. Et puis sinon, vous les mettez comme ça manuellement. Donc comme je vous ai montré avant, vous faites tac. Ici, PLD. Voilà, Plutonians DAO, hop. Et puis l'autre, on va mettre directement, c'est le RPC, mais ça je l'avais déjà. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, USD apparu maintenant. Bon, des fois, il y a un petit bug d'affichage, comme ça vous le voyez aussi en direct, c'est pas plus mal. Et puis voilà, j'ai le PLD qui est là et le RPC qui est ici. Comme ça, vous avez les tokens, vous savez comment faire. Et puis sur Radium, c'est la même chose. Simplement ici, connecter le wallet. Hop. Voilà, je suis bien connecté. Et puis ici, qu'est-ce que je veux? Bah, cette fois, on va faire avec le RPC. Par exemple, je voudrais acheter du RPC. Alors, dans l'autre sens, voilà. Et puis, par exemple, ici, si j'avais 200 USDC, eh ben, j'aurais le droit à 156 000 et des poussières RPC. Voilà. Vous faites accepter. Ici, vous faites swap. Vous acceptez le smart contract qui s'ouvrira dans votre petit wallet ici. Et puis après, vous avez vos tokens qui sont dans votre wallet. Maintenant, je vais vous montrer, donc, en fait, si vous venez sur Aldrin, donc ils sont en partenariat avec Plutonians, vous voyez ici, il y a la possibilité de stacker. Donc on va faire ici View. Et puis vous pouvez choisir, donc soit il y a 60 jours, 90, 120 ou 150, et en fonction de la période de stacking, donc vos tokens seront bloqués. Vous allez gagner, vous voyez, il y a des récompenses, donc soit un skin et puis 2 composants, soit un skin et 4 composants, soit un Venator et puis Aldrin skin et 4 composants. Donc le Venator c'est pas mal, je vais vous montrer ça, je l'ai normalement juste ici. Tac, voilà, vous pouvez avoir ce vaisseau là. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a? Il a 6 lasers canons. Light Fighter, donc voilà, bon c'est un combat léger, donc un vaisseau d'attaque léger, et vous pouvez le recevoir à la fin de votre stacking. C'est assez intéressant. Il faut stacker minimum 1000 PLD, donc si on revient ici, on va prendre une fois là-dessus, hop, imaginons j'aimerais 1000 PLD, je vais vous dire combien ça coûte. Et ben aujourd'hui on est à 234 $ pour avoir ce vaisseau, donc ça me semble encore assez intéressant. D'ailleurs ici j'ai la charte. Donc la charte que vous pouvez voir sur Bird Eyes, donc là je suis en 1 heure sur le PLD. Donc voilà, le prix du listing, vous voyez, il était à 0,12 on a dit. Et puis là, bon, à l'annonce de la plateforme, il est déjà monté un peu, il est monté jusqu'à 0,3 à peu près. Et puis là, je sais pas pourquoi il y a eu une pareille mèche. C'est assez étonnant, je sais pas si c'est un bug. Mais là actuellement on est à 0,23. Bon, le jeu est encore pas très connu comme je vous ai dit. À mon avis ça peut être intéressant de rentrer dessus. Si vous voulez attendre qu'il corrige un petit peu, vous regardez, je sais pas, quand vous regardez cette vidéo, il sera peut-être plutôt à ce prix-là. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Je trouve pas vraiment trop cher de pouvoir stacker. Bon, il faut stacker 120 jours, mais encore une fois, on a vu que le jeu sortait pas avant septembre. Moi, personnellement, je vous le dis, j'ai stacké un peu plus de 1000 PLD
pour 150 jours. Là, j'ai un Star Hunter. Je sais pas à quoi il ressemblera, mais bon, voilà, j'aurai le vaisseau le mieux qu'on peut avoir avec le stacking. Il faut attendre 150 jours, ça coïncidera à peu près avec la sortie du jeu. Donc comme ça, je pourrai jouer un petit peu au jeu aussi, donc ça me semble très bien. Puis vous avez 4 composants et un exotique composant, voilà. Tout ça, c'est des choses, en fait, faut vous dire, bon, en plus vous avez l'APR, donc en plus vous avez 20% de rendement pendant ces 150 jours, donc vous allez récupérer plus de PLD. Donc si vous croyez au jeu et puis au potentiel du jeu, pour moi c'est très intéressant. Et en plus, ce que vous allez gagner là, ça sera des NFT qui seront aussi revendables sur la marketplace, donc, et qui seront un petit peu les NFT Genesis, comme on appelle, donc au tout début du lancement du jeu. Si le jeu prend bien et puis qu'il se classe bien et puis qu'il a un grand succès, vous pouvez être sûr que ces items-là auront une bonne valeur aussi à l'avenir. Donc voilà, pour moi c'est assez intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quand cette offre de stacking sera proposée. Je pense qu'elle ne sera pas indéfiniment là, donc profitez de le faire si vous voulez. Pour moi, le prix est encore très abordable, et puis il y a encore un bon potentiel pour le token. Donc là, on est sur le PLD, et si on regarde encore un petit coup pour le RPC, donc le RPC, à quoi il en est il bouge pas beaucoup du tout. Je vais essayer de descendre l'unité de temps, on va mettre en 5 minutes. Voilà, ouais, il est toujours au prix, bon, il est à son prix en fait, il a son prix du listing, donc voilà, il a un petit peu fluctué au début, vous voyez que c'est encore très peu. Après, comme c'est le token dans le jeu, ben forcément, le jeu n'étant pas disponible, c'est que de la spéculation, il n'y a pas vraiment d'utilité. Il y en a beaucoup plus sur l'autre, sur le PLD, vu que les gens peuvent le stacker, etc., donc les gens en achètent, et voilà, peut-être en prendre un petit bag aussi peut être intéressant si vous comptez jouer au jeu plus tard. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je pense qu'on a fait vraiment le tour, on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait dans le jeu, donc moi en tout cas c'est un jeu, personnellement je compte y jouer parce que j'ai investi dedans et que je vais avoir des tokens plus le stacking, etc., les NFT du stacking. Dites-moi si cette vidéo elle vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail, et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté Nextcash sur Telegram et sur Discord. On est pas mal actifs, on discute beaucoup, surtout sur Telegram, un petit peu de tout, et puis comme ça vous pourrez voir aussi toutes mes prochaines vidéos. Donc voilà, le but c'est de se construire une bonne communauté de personnes actives, passionnées par ce milieu, et puis voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup encore pour m'avoir suivi sur cette vidéo. Allez, ciao ciao.